Alors, l'étable est prête, on peut continuer? Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Martien ne veut pas faire l'enfant Jésus. Prends le dernier. Mais s'il se réveille, il criera. Et tant mieux, ça fera plus nature. Crois-tu donc, Mercédès, que le petit Jésus ne criait pas? Excusez-nous, mesdames et messieurs, mais vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec des enfants. Alors, ça y est? Mais non, c'est l'âne qui veut rien savoir. Laisse-le tranquille, il n'y a déjà pas de bœuf, il n'y aura pas d'âne non plus. Vous nous excuserez, mesdames et messieurs. Or, le petit berger qui avait été rejoint par les autres se trouva bientôt devant une grotte où il crut voir une chandelle brûler. C'est peut-être là qu'ils sont. Apprêtez-vous à voir quelque chose qui ne s'est jamais vu. Qui est là? Des bergers, monsieur. Excusez-nous. Que venez-vous faire? Nous venons adorer l'enfant. Entrez et adorez. Il est ici. Oh! Oh, Seigneur! Seigneur, je n'ai jamais vu un enfant si beau. C'est votre frère. Vous êtes donc la mère de notre petit roi? Et votre mère. Vous êtes presque aussi belle que lui. Vous avez l'air d'une jeune fille. Vous avez l'air d'une colombe. Vous avez l'air d'un lys. Elle se nomme Marie. C'est un nom fait exprès. Oh, si ma patronne était là, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle qui espère depuis si longtemps. Elle serait bien capable de danser. Ce n'est pas défendu. Allez chercher votre patronne. J'y vais, j'y vais. Je jouerai de ma flûte et elle dansera. Or, ce fut en ce temps que le mage Melchior, mon arrière-grand-père, mesdames et messieurs, s'en fut en visite chez ses deux collègues, Balthazar et Gaspard, pour un congrès d'astronomie. Comme ils se reposaient le soir en devisant sur leur terrasse, ils virent une étoile, plus grande que les autres, qui ne se trouvait point sur la carte du ciel. Et il sembla qu'elle leur faisait signe. Or, comme elle se déplaçait, ils eurent l'idée de la suivre. Et ils surent bientôt qu'elle les conduisait, selon la prédiction des prophètes, à Bethléem de Juda, où venait de naître le roi des Juifs. Et ils y furent les pieds nus, couronne en tête, avec toutes sortes de cadeaux de prix. Et ils offrirent au petit roi, entre autres douceurs, l'or, l'encens et la myrrhe. Au nom de mon ancêtre et en sa mémoire, moi, Melchior, l'ancien des anciens chez les Romanichels, je vous offre tout ce que j'ai. Pas grand-chose, sans doute, mon cœur, avec l'or de ma foi, l'encens de mon espérance et la myrrhe de mon amour. En voulez-vous, petit enfant? Vous pardonnez à Josaphat, n'est-ce pas, bon Jésus? Relevez-vous, vous allez prendre un tour de rein, grand-père. Oui, il me guérira. Il est venu sur terre pour guérir. Tenez, voici des figues, du beurre et un petit fromage. Vous voyez, fermière? Bon Jésus, en chair et en os. Sainte Sarah, notre patronne, c'était... Vous m'avez dit que vous danseriez le jour où il naîtrait. Il faut danser et vous aussi les autres, ça vous réchauffera. À la danse! En l'honneur de l'enfant Jésus, les étoiles dansent, les collines dansent, le roi David, la harpe en main, fait sauter sa couronne d'or autour de l'arche d'alliance. Noé danse sur le déluge, Moïse danse sur le Nil, et les anciens des Romanichels ont empoigné le tambourin et ils tapent sur la poudre. Il n'y en a qu'un, voyez-vous, qui ne dansera pas, qui n'a pas envie de danser, bien qu'il soit laid. C'est Belzébuth, n'en parlez pas, grand-père. Allez, on vous regarde. Tenez, il a ouvert les yeux. À la danse!